Sylvie Kuhn, bonjour. Bonjour. Alors la gendarmerie lance régulièrement des campagnes de recrutement, même sur Facebook maintenant. Ça signifie que vous avez du mal à trouver des gendarmes en Alsace ? Non, pas particulièrement, mais il faut simplement être présent. Il faut que le public et les personnes sachent que nous recrutons en permanence. Pas plus particulièrement cette année que les autres, puisque nous recrutons en continu, aussi bien des personnels, donc des militaires de la gendarmerie, des volontaires, des sous-officiers et des officiers. Donc vous l'avez dit, un gendarme, c'est un militaire, pas un policier. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Un gendarme fait partie d'une force de police à statut militaire. Nous assurons les mêmes missions que la police nationale, les missions de sécurité publique, de protection de personnes et des biens. Nous sommes présents sur 95% du territoire national au profit de 50% de la population française. Ce qui change un petit peu par rapport à ce statut, c'est qu'un gendarme, il assure des services, des astreintes, des permanences, et pour être disponible, il habite sur son lieu d'emploi. Voilà ce qui change. Et d'autre part, nous avons également des missions de police militaire, puisque nous travaillons au profit des armées, qu'elles soient en déplacement au niveau international ou alors lors d'incidents ou d'accidents mettant en cause des militaires. Alors vous l'avez dit pudiquement, il habite sur son lieu de travail. En clair, il habite une caserne. C'est obligatoire, ça ? C'est obligatoire, effectivement. À partir du moment où on est d'astreinte, de service, il faut être à disposition de son commandement pour pouvoir répondre aux interventions, aux différentes sollicitations, que ce soit pour des services externes ou des services internes de permanence téléphonique ou autre. Alors le bon côté, c'est qu'il ne paye pas de loyer, en plus de son salaire. Exactement. Donc nous ne payons effectivement pas de loyer puisque c'est un logement concédé par nécessité absolue de service. Nous payons nos charges et bien sûr nos impôts. Alors il y a un peu moins de 2000 gendarmes en Alsace. Vous allez en recruter combien dans notre région cette année et avec quel profil ? Alors, nous ne recrutons pas seulement au niveau régional, nous recrutons au niveau national 10 000 personnels, des militaires, soit des volontaires, nous en recrutons plus de 7 000 cette année, des sous-officiers, 2 500 cette année, et ainsi que des officiers, une quarantaine, ainsi que des personnels du corps de soutien technique, que ce soit des sous-officiers ou des officiers. Alors vous avez signé un accord avec Pôle emploi parce que souvent on ne pense pas à la gendarmerie comme débouché. Est-ce que c'est parce que vous pâtissez encore de l'image de marque du gendarme ? Vous en voulez encore à Louis de Funès ? Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il arrive très souvent que les conseillers du Pôle emploi ne pensent pas à la gendarmerie comme métier, comme débouché possible, parce que nous avons l'opportunité d'offrir des emplois à des personnes, même sans obligation de diplôme, puisque nous assurons des formations internes, nous recrutons différents statuts de personnel à différents niveaux de scolarité, de formation. Et donc, il est possible d'intégrer la gendarmerie au niveau des gendarmes adjoints volontaires et de faire carrière et pourquoi pas d'évoluer vers les sous-officiers et les officiers. Donc, la formation interne est très poussée. Alors, est-ce qu'on peut être gendarme et sympa, ou alors il faut vraiment avoir un sens de la hiérarchie, de l'ordre et de la discipline très pointu ? Alors, ça n'est pas incompatible. On peut être sympa et avoir un sens de l'ordre et de la hiérarchie développé. Tout simplement parce que le gendarme, c'est déjà une personne, c'est un humain, qui est proche de la population, qui travaille au contact des élus, des personnes dans le besoin. On voit souvent le gendarme comme celui qui verbalise, mais c'est avant tout la personne qui aide, qui assiste et qui porte secours. Alors, vous êtes une femme, c'est de moins en moins rare, en Alsace aussi ? Effectivement, c'est de moins en moins rare. Nous sommes 15 000 personnels féminins au sein de la gendarmerie, sur un effectif qui en compte un peu plus de 100 000 au total. La féminisation progresse à un rythme régulier, on va dire, puisque la féminisation au sein de la gendarmerie remonte à 1983 pour les sous-officiers et les officiers, et donc il faut bien sûr le temps de former toutes ces personnes et puis ensuite d'évoluer, bien sûr. Et qu'est-ce que les femmes ont apporté à la gendarmerie ?
Peut-être qu'elles ont apporté un visage plus moderne à la gendarmerie. Elles sont venues en même temps qu'une évolution globale vers la modernité d'une force qui était peut-être un peu plus perçue comme ancienne, comme un peu rétrograde peut-être, justement quand vous parliez de Louis de Funès. Je pense que les femmes ont accompagné la modernisation de la gendarmerie. Sylvie Kuhn, merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Anne.